La pleine conscience vise également une meilleure présence à nos sentiments et émotions. Elle nous permet de mieux comprendre nos sentiments et leur mode de fonctionnement. La méditation de pleine conscience entraîne l'esprit à répondre au lieu d'être réactif. Nous développons notre capacité à prendre du recul pour observer notre émotion. Une fois que nous parvenons à le faire, nous pouvons choisir une réponse à la situation au lieu d'être victimes de notre réactivité. Les émotions ont deux composantes, les sensations et les pensées. Celles-ci opèrent habituellement à un niveau situé en deçà de la conscience. La pleine conscience nous aide à prendre davantage conscience de l'interaction à l'œuvre entre celles-ci. J'insiste sur le fait que l'objectif ici est de déterminer ce que l'on ressent et non de le cacher sous l'idée que nous nous faisons de ce que nous devrions ressentir. Avec le temps, nous pouvons arriver à prendre de la distance par rapport à nos émotions et privilégier la réponse à la réactivité. Avec le temps, nous sommes en mesure d'accueillir les nouvelles expériences avec plus de calme, puisque nous ne leur résistons plus, ne souhaitons plus qu'elles soient autres et n'avons plus d'attente quant à ce qu'elles devraient être. En apprenant à nous accepter, nous savons mieux accepter les autres, et il en découle une compassion plus naturelle. La méditation de pleine conscience nous aide à envisager les nuages pour ce qu'ils sont, des constructions mentales. Grâce à elle, nous comprenons clairement de quelle façon certaines croyances nous limitent et nous empêchent d'avoir une bonne perception des choses, en plus de saisir que nous pouvons choisir de nous en libérer. Parce que nous avons la capacité de voir les choses avec plus de clarté, les nuages dans le ciel se font plus minces et disparaissent progressivement. Cette étape marque la découverte de ce qu'est la vraie sagesse, et nous sommes alors en mesure de mener notre existence avec plus de liberté, de facilité et de confiance en notre capacité à faire des choix avisés. La pleine conscience nous enseigne à interrompre momentanément tous les jugements de valeur, commentaires et idées relativement à ce que nous vivons. Cela revient à oublier le récit que nous faisons de ce qui est pour simplement observer ce qui est. L'objectif étant d'être pleinement présent dans l'instant, sans passer par nos filtres habituels qui transforment la réalité. Premièrement, la méditation est reliée à notre développement psychologique alors que nos croyances ne servent souvent qu'à mettre des idées de côté. Deuxièmement, extrayez toutes vos pensées et tous vos sentiments avec un amour bienveillant. Troisièmement, pensez ensuite à ceux qui vous résistent et accueillez-les avec un amour bienveillant. Quatrièmement, vous pourriez avoir besoin de temps pour réussir à leur pardonner, à les accepter et à les inonder de votre amour bienveillant. Cinquièmement, pour poursuivre ce chemin non structuré, revenez aux pensées et aux sentiments que vous accueillez avec un amour bienveillant. Attitude d'amour bienveillant ou méditation metta. Le terme pali metta est traduit par amour bienveillant. Metta fait référence à l'amitié, à la non-violence et à la volonté que son prochain soit heureux. Son but est l'épanouissement humain. Pour commencer, prenez le temps de calmer votre esprit et concentrez-vous sur un sentiment d'amour bienveillant en dirigeant votre attention dans un premier temps vers un être qui vous est cher. Vous commencez donc par une personne que vous aimez, qui est importante dans votre vie ou qui vous a apporté son aide d'une façon ou d'une autre. Visualisez-la dans votre esprit et récitez vos intentions en vous-même en gardant votre cœur ouvert. Que cette personne soit heureuse, qu'aucun mal ne lui soit fait, qu'elle soit robuste et en bonne santé.
Maintenant que votre cœur est ouvert, vous pouvez étendre ce méta à votre propre personne. Que je sois heureux, qu'aucun mal ne me soit fait, que je sois robuste et en bonne santé. Ensuite, étendez ce méta à des connaissances ou à une personne qui ne vous inspire rien de particulier, comme une personne de votre voisinage que vous reconnaissez si vous la croisez, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Répétez les mêmes phrases. La dernière étape consiste à appliquer le méta à une personne avec laquelle vous entretenez une relation difficile. Il n'est pas nécessaire de choisir la personne la plus problématique dans votre vie, mais pourquoi pas celle avec laquelle vous éprouvez certaines difficultés dans le moment.